Le conspirationnisme, c'est l'attitude qui consiste à attribuer abusivement l'origine d'un phénomène, d'un fait, d'un événement. Ça peut être un accident d'avion, la mort d'une personnalité, un événement, une catastrophe, y compris naturelle ou industrielle, à l'action occulte d'un petit groupe d'individus dans son intérêt, au détriment des autres. Il y a toujours une dimension très répréhensible, sinon légalement du moins moralement, qui est associée à la notion de complot. Voilà. Et pourquoi abusivement? Parce que le complot dénoncé n'est jamais prouvé. Et surtout parce que la théorie du complot est une mauvaise théorie, dans le sens où, mise en compétition avec un autre schéma explicatif, eh bien, elle s'avère inutile. On s'aperçoit qu'elle rend moins bien compte du réel, qu'elle ouvre notamment un champ de questionnement beaucoup plus large, et de questions qu'elle ne répond pas précisément. Donc voilà ce qu'on appelle le complotisme, le conspirationnisme. Maintenant, les théories du complot, ce sont toujours, explicitement ou implicitement, des discours d'accusation. On accuse un groupe d'individus de comploter, donc de se livrer à un acte répréhensible, et on l'accuse sans preuve. Donc c'est en cela que ces produits cognitifs que sont les théories du complot relèvent du champ des croyances. Il n'y a pas des vrais et des faux complots. Il y a des complots, et puis il y a des croyances en des complots imaginaires. Voilà. Et donc, critiquer les théories du complot, ce n'est pas considérer que les complots n'existent pas. Les complots, ils ont fait l'histoire, en grande partie, mais pas toujours d'ailleurs. Beaucoup de complots ont échoué à travers l'histoire, surtout ceux qu'on retient d'ailleurs en général. Mais critiquer les théories du complot, c'est aussi souligner le fait que les théories du complot, les mythes complotistes, les croyances complotistes, ont fait l'histoire aussi. Elles ont mobilisé les hommes, elles ont agi les hommes, et parfois avec des conséquences, sinon même souvent, des conséquences funestes. Parce que ces choses-là sont liées à des dispositifs de persécution, à des passages à l'acte criminel, génocidaire, terroriste, le cas échéant. Donc elles préparent le terrain à des actes violents. Et c'est en cela qu'on ne peut pas les traiter uniquement comme des petites histoires rigolotes. C'est en cela qu'elles ne sont pas anodines, ces théories du complot, et qu'elles méritent d'être critiquées et combattues.